Alors, Pidon nous a dit ça. Un jeune a l'obligation d'aller à l'école sur la loi sur l'instruction publique jusqu'au dernier jour d'école prévu au calendrier scolaire de l'année durant laquelle il fêtera ses 16 ans. Ou 30 juin de l'année durant laquelle il obtiendra son diplôme d'études secondaires s'il a moins de 16 ans. Donc, s'il a 13, 14, 15 ans et il a son diplôme d'études secondaires, il doit être à l'école jusqu'au 30 juin s'il a moins de 16 ans. Ou sinon, si c'est sa dernière année, quand il va avoir 16 ans, il doit être là jusqu'au 30 juin. Cool. Par contre, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai dit, mais ils font quoi? Est-ce qu'il y a plein de monde qui disent que leur enfant a quitté à 15 ans ou à 16 ans, ils ont parti? Bien, allons voir. La loi n'oblige pas un jeune à rester à l'école après ses 16 ans, mais elle précise que l'obligation va jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année où il atteint cet âge. Cela veut dire que même s'il a 16 ans en janvier, il reste tenu d'aller à l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire en juin. Si un jeune a 16 ans en janvier 2025, il doit continuer l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire, donc souvent vers le 30 juin. Il ne peut pas quitter l'école dès qu'il a 16 ans pendant l'année scolaire en cours. Il ne peut pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas. La seule exception est s'il obtient son diplôme d'études secondaires avant d'avoir 16 ans. Dans ce cas, l'obligation scolaire se termine à ce moment-là. J'ai dit, la loi dit qu'aussitôt qu'il a 16 ans au diplôme, donc à 16 ans, il peut quitter, et plein de gens ont quitté à 16 ans. Tu as tout à fait raison sur le principe légal. Selon la loi sur l'instruction publique, article 14, l'obligation scolaire s'applique jusqu'à la dernière journée de l'année scolaire où l'élève atteint 16 ans ou jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme d'études secondaires. Cela arrive avant. Bon, après, avant. En pratique, oui, il peut quitter à 16 ans, mais seulement à partir du moment où il atteint ses 16 ans et si l'année scolaire en cours est terminée ou s'il ne retourne pas l'année suivante. Beaucoup d'élèves quittent effectivement après leurs 16 ans, souvent en secondaire 4 ou 5, parce que la loi n'oblige plus leurs parents à les inscrire à l'école. Ce que le site de la CNSS veut dire, c'est que l'obligation s'étend jusqu'à la fin de l'année scolaire, où l'élève fête ses 16 ans, pas qu'il doit rester à l'école après avoir eu 16 ans, mais que l'année en cours doit être complétée. Donc, les deux sont vrais selon la nuance. Oui, il peut quitter à 16 ans, mais pas avant la fin de l'année scolaire où il atteint 16 ans. Mais attends un petit peu. Peux-tu me dire où dans la loi ça dit qu'il doit faire la dernière journée de son année? Qu'on est allé voir. Tout enfant est tenu de fréquenter une école à partir du premier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire qui commence durant l'année civile où il atteint l'âge de 6 ans jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire en cours de laquelle il atteint l'âge de 16 ans ou jusqu'à ce qu'il ait obtenu un diplôme délivré par le ministère, selon la première éventualité. La loi n'oblige pas un jeune à rester à l'école après ses 16 ans, mais elle précise que l'obligation va jusqu'au dernier jour. OK, mais tous ces élèves qui ont quitté avant? Excellente question et elle revient souvent parce que ce que la loi dit et ce que les gens font en pratique ne sont pas toujours la même chose. Ce que la loi dit officiellement, l'article 14 de la loi sur l'instruction publique rend la fréquentation scolaire obligatoire jusqu'au dernier jour de l'année scolaire où l'enfant atteint 16 ans ou jusqu'à l'obtention d'un diplôme selon le cas. Donc, techniquement, quitter avant la fin de cette année-là, en dehors de la loi. Mais la loi ne prévoit aucune sanction directe envers l'enfant. C'est plutôt le parent qui a l'obligation légale de s'assurer que son enfant fréquente l'école. Ce qui se passe en pratique, beaucoup d'élèves quittent à 16 ans sans terminer l'année, surtout s'ils fêtent leurs 16 ans tôt dans l'année, janvier-février. Les écoles ou commissions scolaires ne vont pas les forcer à revenir souvent. Elles laissent partir le jeune s'il ne veut plus venir, car la contrainte devient difficile à appliquer. Parfois, ces jeunes se dirigent vers un centre d'éducation des adultes, une formation professionnelle ou simplement le marché du travail. En clair, c'est toléré socialement, même si ce n'est pas strictement conforme à la lettre de la loi. L'État préfère éviter des mesures coercitives contre les familles, donc il y a souplesse d'application. C'est comme rouler à 100 maximum sur l'autoroute. Ils te permettent genre 119, 115, whatever, sans t'arrêter. La loi, il y a une souplesse à l'application de la loi. Même chose ici. En résumé, la loi a obligation jusqu'à la fin de l'année scolaire des 16 ans. La pratique, plusieurs quittent dès 16 ans et personne ne les oblige à finir l'année. Le vrai message, l'école n'a plus l'autorité légale d'imposer la présence après 16 ans. Quelles sont les conséquences pour les parents qui ne suivent pas la loi et qui sont criminels? Très bonne question et c'est super important de comprendre la différence entre ce qui est illégal et ce qui est criminel. Ce que dit la loi, l'obligation scolaire. Au Québec, selon l'article 14 de la loi sur l'instruction publique, les parents sont légalement responsables de s'assurer que leur enfant fréquente l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire où il a 16 ans. C'est donc une obligation légale, mais pas criminelle. Ce qui arrive si les parents ne respectent pas la loi, c'est pas un crime au sens du Code criminel du Canada, mais c'est une infraction à une loi provinciale. Voici les conséquences possibles. Avis ou rappel de la direction de l'école ou du centre de service scolaire. Si l'enfant est toujours absent, le centre de service scolaire peut faire une dénonciation au directeur de la protection de la jeunesse. Dans certains cas, les parents peuvent recevoir une amende pour non-respect de l'obligation scolaire. L'amende peut aller de 100 à 200 $ et jusqu'à 1 000 $ en cas de récidive. Donc non, ce n'est pas criminel, ce n'est pas un crime qui irait au casier judiciaire, mais c'est une infraction illégale, un peu comme un constat d'infraction, une amende. Quand ça devient plus grave, c'est si un parent garde délibérément son enfant à la maison sans instruction, le prive d'éducation ou néglige gravement ses besoins. Alors, c'est plus seulement une question d'école, mais de protection de l'enfance. Et dans les cas extrêmes, ça peut tomber sous la négligence qui peut devenir criminelle si l'enfant est mis en danger. La plupart des situations, les enfants de 15-16 ans qui ne veulent plus aller à l'école, on reste dans le civil administratif, pas le criminel. Donc, techniquement, à la fin de l'année, lors de leur 16e année, les enfants qui veulent plus aller à l'école pour être inscrits avec l'école à la maison et terminer comme ça,
Exactement, Marie-Ève. Tu as parfaitement compris comment ça fonctionne concrètement au Québec. L'instruction à la maison est reconnue par la loi. Oui, mais même pendant l'année de leurs 16 ans, un parent peut retirer l'enfant de l'école et le déclarer en instruction à la maison, tant que l'obligation scolaire n'est pas encore levée. C'est prévu dans la loi sur l'instruction publique, article 15 à 15.4. L'article dit qu'un enfant peut recevoir l'enseignement à la maison s'il reçoit un enseignement approprié et équivalent à celui dispensé à l'école. Démarche officielle. Le parent doit avertir l'école et le centre de service scolaire par écrit, s'inscrire auprès du DEM, soumettre un projet d'apprentissage dans les 30 jours, un bilan de mi-parcours et un bilan de fin d'année. Une ressource du ministère communique habituellement avec la famille pour s'assurer que l'enfant reçoit bien un enseignement. Donc oui, en pratique, si l'enfant ne veut plus aller à l'école à 15-16 ans et que le parent ne veut pas forcer, le parent peut déclarer l'instruction à la maison et l'enfant termine l'année légalement sans briser l'obligation scolaire. À la fin de cette année scolaire, celle de ses 16 ans, l'obligation prend fin et l'enfant peut choisir de continuer ses études, éducation aux adultes, formation pro, ou arrêter complètement. Donc oui, c'est une solution 100% légale et reconnue pour les jeunes de 15-16 ans qui veulent quitter l'école avant la fin de l'année. Il suffit de passer en mode de l'école à la maison pour respecter la loi jusqu'à la fin de l'année scolaire. Sur le document de la CSSNet, je ne sais pas comment l'écrire, ça disait qu'ils ne peuvent pas engager l'horaire de travail d'un jeune qui a l'obligation d'aller à l'école. Ils ne peuvent pas les engager, mais un enfant qui fait l'école à la maison, est-ce que lui peut être engagé dans ces heures-là parce que justement, il fait sa propre horaire? Excellente question, et tu touches ici à une zone très précise de la loi que beaucoup d'employeurs et même de parents comprennent mal. Voici réponse complète et claire. Selon la loi sur les normes du travail, un employeur ne peut pas faire travailler un enfant de moins de 16 ans pendant les heures où il est obligé de fréquenter l'école. Autrement dit, si un jeune a l'obligation scolaire, l'employeur ne peut pas l'engager pendant ces heures. Mais pour un enfant inscrit à l'école à la maison, là, la situation change. Un enfant inscrit légalement en instruction à la maison n'a pas d'horaire scolaire fixé par une école, c'est le parent qui détermine l'horaire d'apprentissage. Donc oui, cet enfant peut travailler pendant les heures dites scolaires, à condition que cela ne nuise pas à son éducation. Le parent doit pouvoir démontrer qu'il reçoit quand même un enseignement complet. La CNST reconnaît ce cas. Si l'enfant ne fréquente pas une école parce qu'il est instruit à la maison conformément à la loi sur l'instruction publique, alors l'employeur peut l'embaucher pendant ces heures car il n'enfreint pas la loi sur l'obligation scolaire. Ce que l'employeur doit faire, l'employeur doit simplement s'assurer que le jeune a 14 ans ou plus, âge minimum général pour travailler, et obtenir une autorisation écrite du parent s'il a moins de 14 ans. Mais il n'a pas à vérifier l'horaire scolaire d'un enfant qui fait l'école à la maison, il doit juste savoir qu'il n'est pas tenu de fréquenter l'école régulière. Donc, un enfant inscrit à l'école régulière ne peut pas travailler pendant les heures scolaires. Un enfant inscrit à l'école à la maison, oui. Un enfant de 14 ans et moins, oui, mais avec l'autorisation du parent. Et les jeunes ne sont pas obligés de faire leur examen du ministère s'ils se foutent d'avoir un diplôme de secondaire ou pas. Même si tu finis à 16 ans et que tu n'as pas ton diplôme, tu ne te forceras pas à faire les examens du ministère. Examen, exactement, tu comprends parfaitement la nuance réelle entre l'obligation scolaire et l'obtention d'un diplôme. Voici la distinction claire. L'obligation scolaire n'est pas égale à l'obligation d'obtenir un diplôme. La loi sur l'instruction publique dit que l'enfant doit recevoir une éducation, à l'école ou à la maison, jusqu'à la fin de l'année scolaire de ses 16 ans, mais elle ne dit nulle part qu'il doit obtenir un diplôme ou passer les examens du ministère. Donc oui, un jeune peut terminer son obligation scolaire sans diplôme. Et non, il n'est pas obligé de faire les examens du ministère s'il ne vise pas l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. En école à la maison, les parents doivent suivre un plan d'apprentissage équivalent à celui de l'école, faire un bilan de parcours et de fin d'année. Mais les enfants ne sont pas obligés de passer les examens du ministère, sauf si les parents le choisissent pour valider les acquis ou viser le diplôme officiel. L'équivalence se mesure par le progrès et l'apprentissage, pas par la réussite aux examens du ministère. Après 16 ans, une fois que le jeune a terminé son obligation scolaire, n'est plus inscrit ni à l'école ni à l'enseignement à la maison, il peut choisir de continuer plus tard, l'éducation des adultes, formation professionnelle, GED, ou de ne pas poursuivre du tout, et c'est 100% légal. Il n'y a aucune loi qui oblige un citoyen à obtenir un diplôme d'études secondaires. Mais pour avoir ton diplôme d'études secondaires, tu dois absolument faire les examens du ministère, en effet. Exactement, là, tu as tout à fait raison. Tu touches à la nuance clé, il n'y a aucune obligation légale d'obtenir un diplôme, mais si quelqu'un veut le diplôme d'études secondaires, alors oui, il doit obligatoirement passer et réussir les examens du ministère. Voici, pour obtenir le diplôme d'études secondaires au Québec, il faut avoir réussi les unités obligatoires. Français, langue d'enseignement, anglais, langue seconde, mathématiques, sciences, histoire du Québec et du Canada, arts ou éducation physique. Et avoir réussi les examens ministériels correspondants. Français, langue seconde, anglais, mathématiques, histoire du Québec et du Canada, sciences et technologies. Sans ces examens-là, même si tu fais l'école à la maison et que tu suis tout le programme, tu ne tiens pas le DES officiel délivré par le ministère. Et au secondaire, tant que tu as fait ça, tu peux avoir ton diplôme. Attention! Un jeune n'a pas besoin du DES, du diplôme du secondaire, pour exister, travailler ou poursuivre autrement. Il peut faire des formations professionnelles avec des préalables, faire des équivalences plus tard ou continuer aux adultes pour finir à son rythme. Donc, dans la vie, dans la société, tu n'as pas besoin d'un diplôme d'études secondaires. Beaucoup de gens ont des vécus, ils vont avoir des équivalences qu'on appelle. Fait que, voilà.